les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de ce Classico qui se tiendra ce dimanche à 16h15. Dernière chance pour le Real Madrid de remporter cette Liga. Parce que là, au moment où je vous parle, les amis, le FC Barcelone est sur 3 Classicos sur 3 remportés. Donc là, c'est le seul match où on peut sauver l'honneur cette année. Même si on fait saison blanche, il faut que ce Classico-là, au moins, on gagne. La saison dernière, on les a tabassés à tous les Classicos. Cette saison, on va pas laisser le chicoter à chaque fois. Et le pire, c'est que cette saison, mis à part le match de pré-saison, là, toutes les fois où on les rencontre, c'est pour des matchs importants ou pour des matchs pour le titre. C'est soit une finale ou un match important. Ils nous ont déjà pris 2 finales, la Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne. Et là, les amis, sachant qu'on est à 4.2, on n'a pas droit de perdre. Le Real Madrid, on n'a pas droit de perdre cette fois-ci. Parce que là, si on perd, il y aura 7 points d'écart entre eux et nous. Autant dire au revoir à la Liga en même temps. Même s'il restera quand même une minime chance pour qu'on remporte la Liga, mais ça sera terminé si on ne gagne pas face à eux cette fois-ci. Parce qu'il faudra espérer des faux pas de leur part jusqu'à la fin de la saison. Et ce Barça que je vois là, façon dont on les a malaxés en Ligue des Champions là, j'ai peur que voilà, ils crachent tout leur venin là, Liga. Imaginez même, ils commencent par nous. Mais mes chers Madrilènes, vous inquiétez pas, le Real Madrid, on est prêt cette fois-ci. Et Carlo Ancelotti nous a annoncé une très bonne nouvelle depuis quelques jours. Donc dans cette vidéo, les amis, nous allons voir un peu quel est l'état de forme des deux équipes, les joueurs absents, l'actualité autour des deux clubs. En 5e point, je vous donnerai les 5 raisons de croire à la victoire du Real Madrid. Et oui les amis, cette fois-ci, je suis confiant. Je sais que depuis le début de la saison, on me démoralise, mais cette fois-ci, j'y vais confiant. Et pour terminer les amis, on verra la composition probable de chaque équipe, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone. Donc voilà les amis, ce sont les sujets de cette vidéo. Pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Donc avant de commencer les amis, j'aimerais retracer les différents résultats des Classicos depuis le début de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Tout a commencé en match de pré-saison à New York. On s'est fait tabasser 2-1 par le FC Barcelone. Et par la suite, ils sont venus au Santiago Bernabéu chez nous pour nous tabasser 4-0. Un score net et sans bavure. C'est ce jour-là j'ai compris que là cette année ça va être compliqué les Classicos. Parce que la domination était tellement totale que voilà, je voyais aucun espoir de battre ces gens-là cette saison. Et effectivement, j'ai eu raison. La finale de Super Coupe d'Espagne est arrivée. Ils nous ont tabassé là-bas aussi. Et avec encore un gros score, 5-2. Ça fait mal. Même le fait d'y penser là, ça fait mal. Après cette défaite en finale de Super Coupe d'Espagne, moi j'avais plus d'espoir. Je savais qu'on allait toujours se faire tabasser à chaque fois qu'on les rencontrerait cette saison. Parce que collectivement parlant, il n'y a rien à voir. Leur équipe est beaucoup plus huilée que la nôtre. C'est vrai qu'en termes d'individualité, on est beaucoup plus en avance. Mais eux là-bas, le collectif fait l'individuel. Chez nous, c'est le contraire. C'est l'individuel qui fait le collectif. Et ça marche pas dans ce sens-là. Et c'est ainsi que la finale de Copa del Rey arrive. Là-bas aussi, on s'est fait torcher. Voilà, ça c'était un petit résumé. Donc comme vous pouvez le voir, après toutes ces désillusions, le Real Madrid, on n'a plus rien à perdre. En Liga, on est 2e. En Champions League, on s'est fait éliminer. Les autres compétitions nationales, on s'est fait tabasser par le même club en plus de ça. Donc là, on n'a plus rien à perdre. Il faut qu'on aille à la guerre ce dimanche. Et ce qui est bien, c'est que là, le FC Barcelone, ils sont dans une mauvaise posture. Certes, ils sont premiers en Liga, mais mentalement, ça va pas. Vous allez voir les news. Mentalement, ça va pas. Ils sont fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions par une équipe de l'Inter que personne n'attendait en finale. Finalement, ils sont en finale. Ça rime bien. Même si oui, on est tous d'accord pour dire que le Barça n'aurait pas démérité la victoire parce qu'ils ont vraiment très bien joué. C'est juste que l'Inter, ils ont été beaucoup plus structurés, beaucoup plus malins et ils ont eu beaucoup plus de niaque. C'est ça qui a fait la différence entre les joueurs de l'Inter et les joueurs du FC Barcelone. Le collectif, c'est bien beau, le talent, c'est bien beau, mais quand tu joues face à des gens, des mercenaires, qui sont là et qui donnent tout sur le terrain, c'est compliqué de les battre. Et c'est d'ailleurs ce que Fratesi a dit lors de son interview à la fin du match. Fratesi, c'est celui qui a marqué le dernier but pour l'Inter. Il a dit, Dieu ne m'a pas donné le talent qu'il faut pour jouer à ce sport, mais quand je joue, je donne tout et je donne ma vie. Et c'est exactement ça la mentalité qu'ils ont. C'est pourquoi ils sont en finale les amis et c'est mérité. Malheureusement pour le FC Barcelone, le rêve du triplé s'envole, voilà. Moi je les voyais bien en finale, une petite finale Paris Saint-Germain, FC Barcelone, mais malheureusement l'Inter n'a pas laissé faire. Et vous allez voir à quel point cette Ligue des Champions là nous a permis de voir toutes les failles du FC Barcelone. C'est pourquoi d'ailleurs moi je suis confiant pour ce Classico. Défensivement parlant, le FC Barcelone a montré ses limites. L'équipe toute entière a montré ses limites. Lors de ces phases finales là, ces demi-finales là, on a vu déjà une attaque du FC Barcelone, certes qui marquait beaucoup parce qu'en tout ils ont marqué 6 buts et 6 buts c'est pas rien. Cependant, il y a eu des joueurs comme Rafinha et Ferran Torres. Oui, ils ont marqué, mais dans le jeu, c'était pas trop ça. Surtout Rafinha, le leader lors de ces demi-finales-là, c'était Lamine Yamal. C'est lui qui portait le FC Barcelone au dos. Et défensivement, même, c'est là où on a vu les plus gros problèmes. On a vu que cette équipe du FC Barcelone, là, malgré qu'ils ont un collectif bien huilé, mais c'est que les titulaires. Voilà, les remplaçants là, dès qu'il y en a un parmi les titulaires, c'est cuit. Voilà, tout part en vrille. Et moi, je le savais, les amis, au moment où ils nous ont alerté que Araujo était revenu de blessure, je me suis dit, c'est le Barça, leur saison va partir en vrille. Si ce gars-là redevient titulaire, oh là, le Real Madrid est champion. Et heureusement pour Hansi Flick, il n'a pas mis Araujo titulaire. Il s'est contenté de le faire rentrer en match de temps en temps. Mais malgré ça, le gars, il a quand même réussi à foutre en l'air.
Malgré ça, le gars, il a réussi à foutre en l'air la Ligue des champions du FC Barcelone pour une deuxième fois consécutive. Ah, Aroro, le gars s'est fait démolir partout en Espagne, sur tous les médias, personne ne l'a pardonné. Ils l'ont tous allumé. Tu prends l'action qui a fumé le FC Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière, tu vois Aroro. Cette année aussi pareil, le dernier but de l'Inter, tu vois Aroro, il se fait manger par Thuram sur le côté. Et à la fin du match, c'est lui qui vient de dire que voilà, le Barça méritait, mais finalement la chance ne les a pas souri. Mon ami, la chance t'a pas souri. C'est toi qui les fous dans la merde. Est-ce que c'est même pas toi la malchance là? Le lendemain de la défaite, j'apprends que Lamine Yamal est de retour à l'entraînement, les Pedri. Vous voyez les joueurs qui ont vraiment brillé, Robert Lewandowski, tout ça. Mais les Aroro là, ils sont tous restés chez eux comme si c'était eux vraiment qui avaient tout donné le jour du match face à l'Inter. Est-ce que vous voyez un peu l'état d'esprit? Les remplaçants sont pas trop impliqués. Quand tu vois des Ansu Fati qui se fâchent, des Hector Ford, franchement, heureusement pour Hansi Flick, il a déjà remporté 2 trophées, c'est-à-dire la Super Coupe d'Espagne et la Copa del Rey. Heureusement, parce que là, les amis, cette fin de saison là, j'ai peur que ça se transforme en catastrophe. Et si on vous bat lors de ce classico là, ça va être encore pire. Nous, c'est la seule chose qu'il nous faut pour sauver notre saison. Voilà, on a déjà fait pire, donc on a peur de rien. Donc là, les amis, on va voir un peu les différentes statistiques des deux clubs. Ici, on a le classement. Le FC Barcelone est premier avec 79 points. Et le Real Madrid, on est deuxième avec 75 points. Donc, il y a 4 points d'écart. Donc, si on gagne face au FC Barcelone lors de ce classico-là, il y aura seulement 1 point à rattraper. Et comme ça, on pourra espérer qu'ils fassent un faux pas par la suite. Parce que oui, les amis, ils ont quand même des gros matchs qui leur restent. Lors de la dernière journée, ils vont se déplacer pour aller chez l'Atlético Bilbao. Et on sait très bien que là-bas, ça rigole pas. Donc, l'Atlético Bilbao, franchement, je compte sur vous pour les tabasser ce jour-là. En espérant aussi que le Real Madrid, on fasse pas de faux pas. Parce que c'est même là la partie la plus compliquée. Le Barça peut faire un faux pas, certes, mais nous là, ne pas faire un faux pas, c'est ça même qui va être compliqué. Parce qu'on sait comment on gagne à chaque fois. La dernière fois au moins c'était pas mal, voilà, avec un Arda Güler qui a intégré l'effectif titulaire, on était très bien et collectivement parlant, voilà, ça parlait football. Vous voyez ce que je veux dire? Et là les amis, pour ce classico là, vous allez voir que Arda Güler, ça sera une vraie clé pour la victoire du Real Madrid. Et ici les amis, nous avons les derniers matchs restants pour le FC Barcelone, toutes compétitions confondues, hein, voilà. Comme vous pouvez le voir, il leur reste que la Liga. Étant donné que eux, ils vont pas jouer, comment ça s'appelle, la Coupe du Monde des clubs, donc il leur reste que 4 matchs en tout. Comme ça, la saison est terminée. Personnellement, je pense qu'ils vont tout donner sur ces 4 derniers matchs, étant donné qu'ils ont été éliminés en Ligue des Champions. Ils vont vouloir vraiment déverser leur haine pour ne pas trop décevoir les supporters. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils auront le Classico face à nous. Ensuite, ils vont affronter l'Espagnol du Barça. Ensuite, Villarreal. Et la dernière journée, comme je l'ai dit, l'Atlético Bilbao. Et en ce qui concerne le Real Madrid, vous-même regardez, à nous, on a beaucoup plus de matchs, voilà, restants. Étant donné qu'on va jouer la Coupe du Monde des clubs, il y aura des matchs de Coupe du Monde des clubs qui vont arriver vers le mois de, je crois, c'est juin ou juillet, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on aura le Classico face au Barça. Ensuite, on va affronter Mallorca. Après, il y aura Séville. Et le dernier match de Liga, ça sera face au Real Betis. Là aussi, il faudra faire attention parce que le Real Betis, ils aiment bien nous foutre dans la merde, ces gens-là aussi. Donc, on croise les doigts pour ne pas faire faux pas. Carlo Ancelotti, on compte sur toi. Dernière danse. Faut bien terminer la saison de la manière la plus belle possible. Comme ça, au moins, tu te barres au Brésil pour parler un peu portugais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour la Coupe du Monde des clubs, on va jouer face à Al Hilal. Ça fait bizarre même. On va jouer face à Al Hilal. C'est l'ancienne équipe de Neymar, là où Neymar était. Il y a les Malcolm, les Koulibaly. L'équipe est pas mal, hein. Va falloir faire très attention. Après, on va jouer face à Pachuca, après le Red Bull Salzbourg. Bon, c'est vraiment des clubs, voilà, venant de partout. C'est vraiment Coupe du Monde des clubs. Maintenant, nous allons voir, les amis, l'état de forme des deux équipes. On va voir un peu actuellement qui est beaucoup plus en forme. Malgré l'élimination du FC Barcelone, il faut quand même faire attention. L'équipe est très en forme. Ils ont juste affronté une équipe de l'Inter, vraiment, qui, dans leur tête, était vraiment imperturbable. Avec des Dumfries, vraiment. Le gars, j'avais l'impression qu'il avait fumé tellement ils sont infatigables. Même le gars de 37 ans, là, le Acerbi, le frérot, il est infatigable. 37 ans, les frères. Donc, c'est normal que le Barça ait eu du mal. Et le plus fou avec ces gens-là, c'est que t'as beau les dominer, mais ils continuent quand même à marquer. Ils marquent comment, tu sais pas. Ils sont quand même dans ta surface. C'est vraiment une très belle équipe. Et cette année, c'est l'une des plus belles découvertes. Eux et le Paris Saint-Germain, bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain aussi, vraiment, c'était une régalade. Et d'ailleurs, pour la finale, comme je vous ai dit, moi, mon duel que j'attends, c'est Sommer face à Donnarumma. Donc là, les amis, on a les derniers matchs du FC Barcelone et les derniers matchs du Real Madrid. Donc le FC Barcelone, lors des 5 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite, c'était face à l'Inter pour le coup. Cependant, faut pas oublier qu'en Liga, ils ont toujours pas perdu. En Ligue des Champions, ils ont perdu, je crois, 3 fois si je me trompe pas. Face à Monaco, face à Dortmund et ensuite face à l'Inter. Dites-moi en commentaire si je me trompe, hein. Donc voilà, ils sont sur 3 victoires quand même sur 5 matchs. Et la défaite, c'est pas contre n'importe qui, c'est face à l'Inter. Et du côté du Real Madrid, c'est un peu moins nuancé. Sur les 5 derniers matchs, on a 3 victoires et 2 défaites. Et d'ailleurs, la dernière défaite, c'est face au FC Barcelone en coupe des trucs là, en Copa del Rey. Et l'autre défaite, c'est tout simplement face à Declan Rice. Voilà, comment ça s'appelle? Arsenal. Donc en termes d'état de forme, je pense que si on se base sur les statistiques, le FC Barcelone est quand même beaucoup plus en forme que le Real Madrid. Faut se dire la vérité.
Madrid. Même collectivement parlant, ils sont beaucoup plus prêts que nous. Parce que nous, faut pas oublier que c'est rempli de blessés. Heureusement que de leur côté aussi, défensivement parlant, il y a quelques absents. Il y a Baldé qui était absent. Comment ça s'appelle? Jules Koundé également. Mais en parlant de Baldé, Baldé a fait son retour à l'entraînement. Je sais pas s'il va jouer le Classico, mais on verra ça par la suite. Ici, les amis, on a les dernières confrontations du Real Madrid et le FC Barcelone. La première qui est tout en bas là, c'est celle de la saison dernière. Voilà, c'est un des matchs de la saison dernière. Donc, les 4 premiers d'en haut là, c'est ceux qu'on a joué cette saison pour l'instant. Donc, si vous vous rappelez, comme je l'ai dit en début de vidéo, le 2-1, c'était lors du match de préparation. Le 4-0, c'était en championnat. Le 5-2, c'était en finale de coupe, de Super Coupe d'Espagne. Et la Copa del Rey, il y a eu 3-2. On s'est clairement fait torcher dans tous les matchs. Il y a vraiment pas photo en ce qui concerne l'état de forme. Le Barça est devant. Maintenant, on va voir un peu les différents absents qu'il y a de part et d'autre. Du côté du FC Barcelone, on a Baldé qui est revenu, qui a repris l'entraînement d'ailleurs. On a Marc Bernal aussi qui avait fait son retour à l'entraînement il y a pas longtemps. Après, je pense que ce classico-là, Marc Bernal va pas jouer, mais c'est surtout Baldé. Voilà, pour l'instant, je suis pas sûr qu'il va jouer ou non. Et il y a également Casado qui était blessé, mais qui est de retour à l'entraînement. En ce qui concerne Jules Koundé, lui, on n'a pas encore de nouvelles. Il a eu une lésion musculaire. Et pour terminer, ils ont Pablo Touré qui est également blessé. Du côté du Real Madrid, on a David Alaba qui est blessé, blessure au genou. Ensuite, on a Camavinga, Carvajal, Eder Militao, Mendy, Rodrigo, Rudiger. Alors attention, je pense que Rodrigo lui va jouer, voilà, parce que il était juste malade la dernière fois et sa maladie est passée. Donc Rodrigo sera bel et bien présent lors de ce classico-là. Cependant, d'après les infos, il est dit que Carlo Ancelotti hésiterait à mettre soit Rodrigo ou Arda Güler dans la compo pour débuter face au FC Barcelone. Personnellement, je dirais qu'il faut commencer avec la même composition qu'on a vu la dernière fois lors du dernier match de Liga avec un Arda Güler au milieu. Il nous faut un joueur comme Arda Güler pour la créativité. Voilà, c'est bien beau Rodrigo, mais Rodrigo, franchement, cette saison-là, c'est pas sa saison. Vous allez le mettre encore une fois, il va jouer de manière molle. Tous les classicos qu'on a joué là, il était là, mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Essayons de changer un peu. Voilà, là, on n'a plus rien à perdre. Changeons quelque chose, faisons quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme les entrepreneurs le disent si bien, pour obtenir un résultat différent, il faut faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire. Donc, il faut mettre Arda Güler à la place de Rodrigo. Je t'aime bien Rodrigo, mais reste au bas un peu. À la mi-temps, tu vas rentrer. Étant donné que toi, de base, t'es un vrai super sub, on t'a connu comme ça au Real Madrid. Voilà, c'était comme ça, t'étais bouillant. Donc, tu vas rentrer et tu vas tout changer comme Kylian Mbappé l'a fait lors du dernier classico. Malheureusement, on n'a pas gagné. Cependant, le gros point fort du FC Barcelone cette saison, bien évidemment que c'est Lamine Yamal. Voilà, offensivement, le gars, il discute avec personne. Si on enlève les stats, c'est clairement le meilleur joueur de cette saison. Je veux rien savoir, les amis. Le gars, il est trop fort. À seulement 17 ans. Regardez tout ce qu'il nous a fait vivre lors de cette Ligue des Champions, surtout les demi-finales face à l'Inter. Il nous a régalé. Et là, pour vous dire, Lamine Yamal a réussi 20 dribbles en demi-finale de Ligue des Champions. Le deuxième joueur ayant réussi le plus de dribbles en a réussi seulement 6. Vous vous rendez compte, entre 6 et 20, l'écart qu'il y a. Il est trop chaud le petit. Et en plus de ça, l'équipe tout entière, malgré qu'ils étaient en mauvais mood à cause de cette défaite-là, il y a une information qui est venue vraiment les soulager. Étant donné qu'ils étaient en galère, apparemment là, le Barça a gagné 117 millions grâce à la Ligue des Champions cette saison. Un chiffre supérieur au budget prévu. Donc carrément, ils s'attendaient même pas à ce budget-là de base. Vu que c'était la galère, la poche était vide. Je pense que cette somme-là va faire un peu de bien au président de club Laporta. Et qui dit président content, dit joueur content. Et au moment où je vous parle, les amis, en Liga, le meilleur buteur, c'est Robert Lewandowski. Il y a une grosse bataille entre lui et Kylian Mbappé. Il reste encore quelques matchs, mais je pense que celui qui se blesse là pour la fin, c'est terminé. Faudra dire au revoir au Pichichi. Ici, les amis, nous avons les différentes actualités concernant le FC Barcelone et le Real Madrid. On va juste lire les différents titres, hein. Comme ça, au moins, on a une idée de ce qui s'est dit dans l'article. Donc, tout là-haut, on nous dit, le FC Barcelone est détruit mentalement. Le Real Madrid va en profiter et gagner le Classico. J'espère. Par contre, attention à vous-même, vous avez vu que malgré qu'ils ont perdu, c'était face à l'Inter. Si on regarde bien les différentes stats, le Barça actuellement, ils sont beaucoup plus en avant que le Real Madrid en termes d'état de forme. Et d'ailleurs, après leur défaite face à l'Inter, comme vous avez pu le voir, tous les Barcelonais ont crié au scandale à cause de l'arbitrage. Voilà. D'après eux, il y avait faute sur Gérard Martin sur le but de comment ça s'appelle, de Acerbi. Mais bon, moi, j'ai pas vraiment vu de faute. C'était assez léger quand même. Et même s'il y a faute, à ce moment-là du match, vous pouvez pas vous réveiller, aller fermer votre cage. Comment vous êtes là, vous menez déjà. Voilà, comment c'est possible de mener avant même d'aller en prolongation? Comment une équipe du FC Barcelone peut être là à mener l'Inter? Il vous reste 3 minutes avant la fin du match. Qu'est-ce que vous faites à vouloir jouer encore le football? Allez-y, vous regroupez dans vos cages. Franchement. Oh ben ça, on doit vous dire ça. Même si oui, c'est le foot, Hansi Flick Ball, arrêtez de déconner vous aussi. Allez-y, vous regroupez. Vous êtes restés là à vouloir jouer à la baballe. Allez, ils sont allés marquer. Et en ce qui concerne Carlo Ancelotti, il est dit tactique
Pressing, finition, Carlo Ancelotti affine son plan pour battre le FC Barcelone. Mon ami Ancelotti, j'espère vraiment que ça sera bien affiné. C'est ton dernier affination de toute façon. Après ça, tu pars. Maintenant, on va se poser la question, qui est-ce qui est favori aux yeux des gens, aux yeux des bookmakers? Actuellement, comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone est grand favori pour ce Classico. Après, même moi, je suis d'accord avec eux. Le Barça est favori, mais on va les surprendre. Maintenant, les amis, voici les 5 grandes raisons pour lesquelles je vois le Real Madrid gagner ce Classico. Déjà de 1 les amis, le FC Barcelone défensivement comme je vous ai dit, en ce moment là c'est compliqué, c'est pas très rassurant. En début de saison, il y avait 4 fantastiques qui s'entendaient très bien, qui avaient maîtrisé le piège du hors-jeu à la perfection. Mais depuis qu'il y en a 2 qui sont blessés, ça y est c'est terminé. Il y a Gérard Martin qui est rentré, même si Gérard Martin a fait 2 passes décisives la dernière fois. Gérard Martin est rentré, il maîtrise pas aussi bien. Ça a aussi poussé Hansi Flick à intégrer Araujo dans l'effectif. Et ça aussi c'est venu tout bafouer. De l'autre côté on a Eric Garcia également qui a joué la dernière fois. Il a d'ailleurs été buteur. Mais franchement les gars, c'est pas de la même qualité qu'en début de saison. Inigo Martinez et Cubarsí, c'est vrai que les deux quand ils jouent ensemble c'est très fort, mais Cubarsí parfois il fait des choses vraiment débiles, surtout le pénalty qu'il allait créer contre l'Inter. Franchement le tac c'était vraiment débile les gars. Comment toi tu peux venir te jeter comme ça en bas du pénalty? Il y en a qui diront oui il y avait pas pénalty, mais pénalty ou pas pénalty, tu dois pas te jeter comme ça. Et c'est pas la première fois que Cubarsí fait ce genre de truc. Donc voilà, défensivement vraiment le Barça là cette saison c'est pas très serein. Et si là pour le Classico Baldé ne joue pas et que Jules Koundé aussi ne joue pas, je pense que défensivement, il va falloir qu'on en profite. Surtout sur le côté de Gérard Martin. J'ai dit ça, je dis rien. Parce que vous-même, quand vous voyez les derniers matchs, vous avez vu combien de fois ils ont encaissé 7 buts face à l'Inter. C'est énorme. Cette fragilité défensive là pourrait les coûter cher. Et le deuxième point, c'est que le FC Barcelone affronte ce Classico-là avec un contexte mental difficile. Mentalement, c'est compliqué. Vous-même, vous avez vu dans l'actualité qu'on a lu tout à l'heure. Voilà, c'est compliqué pour le FC Barcelone. Ils ont perdu beaucoup avec cette élimination en Ligue des Champions. Lamine Yamal, grand favori pour le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé, Rafinha et Pedri. Le fait de ne pas être allé en finale va jouer un peu à leur défaveur. Et le troisième point, les amis, c'est que Carlo Ancelotti, depuis qu'il a ramené ce 4-4-2, les amis, il est revenu au 4-4 de losange qu'on faisait de base. Franchement, les gars, on s'en sort beaucoup mieux qu'avec le 4-3-3 qui nous a obligés à voir depuis le début de la saison. Et en plus de ça, dans sa composition, il a inséré Arda Güler et je pense que Arda Güler sera titulaire lors du Classico. Le gars, il a été même buteur, magnifique but d'ailleurs marqué lors du dernier match en Liga. Passeur décisif pour Kylian Mbappé. Je vois une très belle entente entre les deux et je pense qu'ils pourraient même améliorer leur connexion. Donc vraiment, il va falloir qu'il joue. Il pourra aussi aider Jude Bellingham à être soulagé parce que quand Jude Bellingham joue sans Arda Güler, le gars, il se retrouve à faire beaucoup plus de choses. Il doit récupérer, il doit alimenter l'attaque, il doit tout faire. Alors que quand Arda Güler est là, tout ce qui est alimentation de l'attaque là, il le fait. Et Jude Bellingham, il se contente de récupérer les ballons et courir de partout. Et cette composition de 4-4-2 là aussi nous permet aussi de densifier le milieu. On a bien vu la saison dernière comment ça nous avait énormément aidé. Donc, il faudra que Carlo Ancelotti remette cette même composition sans mettre n'importe qui sur le terrain non plus. Et la quatrième raison, les amis, c'est Kylian Mbappé et Vinicius. Les deux, on sait très bien que dans ce système de 4-4-2, ils s'en sortent beaucoup mieux, surtout Kylian Mbappé. Même si lors du dernier match, en première mi-temps, il avait un peu de mal. En deuxième mi-temps, il s'est réveillé, il a claqué un doublé. Mais franchement, je trouve que dans ce système de 4-4-2 losange, il s'en sort bien avec Vinicius à ses côtés. Donc là, on pourra clairement compter sur les deux. Lors du dernier Classico, Kylian Mbappé est rentré en jeu. Il a marqué un superbe coup franc. Et son entrée avait vraiment impacté le match. Ça avait changé beaucoup de choses. Et là, étant donné qu'il va vraiment débuter, je pense que ça va faire énormément de bien au Real Madrid. On termine les amis avec les compositions probables. Du côté du Real Madrid, au goal les amis, il y aura Thibaut Courtois bien évidemment. En défense, on s'attend à Raúl Asensio et Tchouaméni. Sur les deux côtés, Lucas Vazquez malheureusement, on n'a pas quelqu'un d'autre. Hein. Comment ça s'appelle? Cavaral n'est pas encore là. Trent Alexander-Arnold n'est pas encore là. Ensuite, de l'autre côté, on a Franck Garcia. Voilà, Mandy, il est même blessé, non? Le gars, il est tellement tout le temps blessé que je sais même plus quand il est blessé ou quand il n'est pas blessé. Donc, Franck Garcia. En 6, les amis, on aura Valverde. Voilà, je le préfère quand il joue là que quand il joue sur le côté latéral à la place de Lucas Vazquez. Donc, Valverde en 6. Devant lui, on aura Arda Güler et Dani Ceballos. Là, au moins, on pourra avoir le contrôle du ballon. Parce que là, il n'y a que des joueurs techniques au milieu. Dani Ceballos, c'est un joueur qui sait garder le ballon. Arda Güler, pareil. Et devant Jude Bellingham en 10. Arda Güler, avec toute la confiance qu'il est en train de gagner ces derniers temps-là, je pense que, ouais, le gars, il pourra nous être utile ce jour-là. Les deux attaquants, bien évidemment, Kylian Mbappé et Vinicius. Et du côté du FC Barcelone, au goal, ça sera Uchi Szczęsny. Je pense que Ter Stegen, malgré son retour, ils vont pas faire l'erreur de le remettre. Et devant Uchi Szczęsny, on aura Inigo Martinez, Cubarsí. Et sur les deux côtés, on aura Eric Garcia sur le côté droit, étant donné que Jules Koundé est absent. Et de l'autre côté, avec le retour de Baldé, pour l'instant, il est incertain. Mais je pense qu'ils vont le faire jouer. Voilà, d'ici là, je pense qu'ils vont le faire jouer. Et devant les amis en double pivot, ça change pas. Pedri, De Jong. Personnellement, je pense que jusqu'à la fin de la saison, le Barça va plus faire beaucoup de rotation. On a vu la dernière fois ce que ça donne. Voilà, ça donne pas grand chose. Les Ansu Fati, Hector Fort, tout ça là, c'est pas terrible.
Et en 10, les amis, Dani Olmo. Dani Olmo qui a pas été terrible face à l'Inter, mais il a quand même marqué. J'espère qu'il sera pas terrible face à nous également. Sur les deux côtés ailiers, on a, comment ça s'appelle, Lamine Yamal. Très très gros Lamine Yamal cette saison. Et Rafinha de l'autre côté. Rafinha, voilà, la fin de saison n'est pas terrible non plus. Mais il continue quand même à marquer des buts importants. Et en pointe, je pense qu'ils vont mettre Robert Lewandowski et non Ferran Torres. Attention, Robert Lewandowski aussi, il revient de blessure, donc c'est pas sûr, mais moi je pense qu'ils vont le mettre. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi d'ailleurs vos pronostics en commentaire. Personnellement, moi je dis 3-1 pour le Real Madrid, voilà. Donc voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!